Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour cette dernière vidéo de l'année en plein air, voilà, profitant d'une journée exceptionnelle où il y a des températures hors normes puisqu'il fait environ 19 degrés à l'ombre, pour un mois de décembre c'est pas mal, bien que ce ne soit pas le record, hein. Le record chez nous ça a été en février 27 degrés, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu détraqué à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai choisi un cadre pour ce cadre-là, parce qu'on se sent bien dans la nature, il n'y a pas à dire. Quand on est seul, faire des promenades dans la nature, ça vous remet l'esprit en lui-même, entre autres. Je pense qu'il faut vraiment en profiter un maximum dès que vous le pouvez. Alors, puis là j'ai le soleil en plein visage. Il éblouit, hein. Donc, alors cette année, bon, on va pas faire le bilan de 2021, ni en faire trop de... on en a déjà beaucoup parlé, on en reparlera 2022. Néanmoins, moi je voudrais quand même appuyer sur certains points où il va falloir rester vigilant. Alors je ne dis pas que tout va se passer, parce que je ne fais pas de la voyance, hein. Mais en tout cas on a été prévenu. Alors je ne dis pas que ça sera forcément 2022. Vous savez, les galactiques, quand ils envoient des messages, ils ne donnent pas de date. Ils peuvent vous dire, oui, dans un avenir proche, il va se passer ça, très bientôt il va se passer ça. Mais alors le très bientôt, pour eux, ça peut être 6 mois ou 1 an ou 2. Donc... c'est très aléatoire, parce qu'ils ont cette façon-là de fonctionner qui n'est pas due au hasard, évidemment. C'est aussi pour nous laisser le temps de l'action et de modifier les choses, et aussi qu'on puisse intégrer les messages. Néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que alors, peu importe quand ça va se passer, mais il est possible que et ça, je vous en avais déjà parlé, hein. On avait déjà parlé, mais là, on va en parler un peu plus sérieusement, qui est une intervention, en tout cas, ou qu'on veuille nous faire croire à une intervention extraterrestre positive, mais qui ne sera pas positive, en fin de compte, hein. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont se faire passer pour la Confédération Galactique. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Vous connaissez très bien l'histoire d'Ashtar et compagnie, mais là je pense que ça va être vraiment très direct. Ça risque peut-être de quelque chose qui va se répandre un peu, peut-être de façon semi-officielle, ou je ne sais pas. Peut-être que, ça a déjà été vu, hein, que, comment dirais-je, que certains organismes officiels parleront de ça. Parleront de la Confédération Galactique, ils vous suggéreront qu'il y a une confédération peut-être de planètes unies, etc. Enfin, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, il faut être très prudent et avoir beaucoup de discernement en ce moment-là, parce que c'est une manipulation, évidemment, de l'ombre. Donc, rassurez-vous, on vous tiendra au courant. Pour moi, ils ne me la feront pas, hein, comme on dit. J'ai bien l'habitude de ces genres de manipulations, donc je pourrais vraiment vous éclairer à ce moment-là s'il y a vraiment quelque chose de spectaculaire qui se passerait dans les cieux et qui serait une énorme manipulation. Donc ça peut être dans 2022 ou 2023. En tout cas, ça nous a été averti, donc prudence. Prudence, on ne sait pas quand ça peut arriver, on ne sait pas de quelle façon les mois qui vont suivre, ça va basculer. Est-ce que ça va aller en s'accélérant au niveau de révélations, au niveau de l'éthérisation de la planète? Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements auxquels on n'a jamais vécu? C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très bien préparé. C'est pour ça que ça fait 30 ou 40 ans que les galactiques vous préparent à ces événements. Et quand je dis 30 ou 40 ans, en fin de compte, si on réfléchit bien, ça fait 2000 ans. Si on va plus loin que ça. Mais on va rester dans notre
contexte spatio-temporel, n'est-ce pas, qui fait que officiellement on reçoit quand même des messages qui nous préviennent de ces temps-là depuis environ 30 ou 40 ans, voilà. Alors beaucoup disaient, certains disaient, ouais, il répète toujours le même message, toujours la même chose, il se passe rien. Bah écoutez, là, il se passe quand même pas mal de choses. Je crois qu'ils ne sont pas trompés, mais on vous a déjà expliqué que si vous répétez les choses comme ça, si parlez vraiment, comme moi je fais aussi, je répète, hein, ben c'est pour que ça rentre dans votre esprit et que vous soyez vraiment préparé. C'est pas pour, c'est pas. Et aussi essayer de comprendre le fonctionnement des phénomènes, de ce genre de phénomène, comment ça fonctionne. C'est quand même assez subtil, c'est pas du binaire, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de fonctionnements qui sont vraiment très très subtils dans l'élaboration de tout ce qui se passe, positif ou négatif. Donc voilà, il y aura sûrement des choses comme ça, il va falloir, mais ça c'est mon domaine, où on sera très prudent, mais rassurez-vous, je pense que ceux qui nous suivent sont déjà bien préparés à ça. Mais évidemment, il y a le reste du monde qui a encore à se poser la question, mais sommes-nous seuls dans l'univers? Donc, vous voyez un peu, il y a encore pour certains beaucoup de chemin à faire. Et le problème, c'est que ça va être... il n'y a plus de temps maintenant, le chemin, il fallait le faire avant, quoi. Je veux dire, maintenant, quand les événements auront lieu, ça passe ou ça casse pour certains. Alors, s'il y a, comme on dit, s'il y a un travail spirituel authentique qui a été fait sur soi, il y aura des capacités d'adaptation pour certains. Sinon, ça sera très compliqué. On peut voir dans différents pays, des pays qui sont très conditionnés, à la fois par le matériel, hein, des pays très très matérialistes, ou alors des pays endoctrinés, fanatisés par des religions. Vous leur parlez d'arrivée d'extraterrestres, alors dans le premier cas, ils tombent sur la rationalité, c'est-à-dire ça va heurter leur mental et ça va être difficile à accepter. Mais peut-être que ça passera, on ne sait pas. Pour certains ça passera, pour d'autres ça va être quand même des traumatismes. Et pour d'autres qui sont dans des pays fanatiques, on va dire, par des religions hyper dogmatiques, bon, vous voyez, c'est pas la peine de vous faire des dessins, il y en a plein. Hein. Là, par contre, ça va être très compliqué. Hein. Parce que qu'est-ce qu'ils vont voir à travers ça, si on se pose la question? Ils vont voir l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, ou l'œuvre de je ne sais quoi. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Et pourtant, maintenant, il n'y a plus le choix. Parce que le phénomène, enfin, les êtres, on va dire, galactiques, positifs, hein, je vous parle, hein, ils vont se montrer aussi. Même s'ils se montrent dans un premier temps, ou en même temps, en simultané, la lumière et l'ombre, et surtout l'ombre qui aura pris l'apparence de la lumière, vous voyez un peu le méli-mélo qui risque d'y avoir, voilà, ça va nous demander de redoubler de discernement, de pratique, et surtout de dépasser tous nos vieilles croyances, et tout notre fanatisme pour certains, hein, ou alors notre matérialisme rationaliste exacerbé. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont du mal à croire encore à toutes ces choses-là. Donc, vous voyez un peu quand même l'histoire. Et surtout, ce qui est compliqué pour les êtres de la lumière, hein, les êtres galactiques de l'Alliance, ça a été jusqu'à présent de trouver la bonne formule pour pouvoir à la fois intervenir, parce qu'il se joue des choses sur un plan subtil que vous pouvez à peine imaginer, et en trouvant, en étant capable de ne pas engendrer de peur, ni de terreur, et surtout de confusion, et de ne pas se faire à la fois détourner par l'ombre. C'est un sacré challenge. Hein. Donc apparemment, ils auraient trouvé la solution. On verra comment, je ne sais pas, mais ce sera qu'une partie de la solution, parce que la solution, elle est aussi en nous. Eux, ils vont faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'ils peuvent, pour pouvoir apparaître et établir des contacts sans que ça crée des perturbations traumatiques, on va dire. Mais à la fois, c'est aussi à nous à faire l'effort d'aller vers eux, quoi. Ce que je m'évertue à mon petit niveau d'essayer de vous faire réaliser qu'il y a un travail à faire vers ça. Donc c'est quand même très compliqué.
pas aussi simple, comme toute la situation actuelle est compliquée. Mais bon, je pense qu'il y a une possibilité. Je pense qu'il y a une possibilité pour que l'humanité en rassure une autre partie qui sera terrorisée peut-être, ou qui sera perdue. Et ça va demander beaucoup de réflexion, parce que imaginez, pour une personne qui ne croit en rien de tout ça, vous leur annoncez, ils se rendent compte qu'il y a une apparition extraterrestre qui pourrait être à la fois une invasion, ou à la fois une fausse intervention lumineuse, et donc déjà, ils vont devoir croire en ça. Enfin, c'est même pas qu'ils vont devoir croire en ça, c'est qu'ils vont réaliser ça, et en plus, il faudra leur expliquer, mais attention, ce ne sont pas des bons. C'est une manipulation parce que les vrais sont derrière, ou à côté, ou c'est pas les mêmes. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de pétage de câbles, mais arrivé à un moment donné, de toute façon, il y a un pourcentage, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Quand il y aura la bascule, je pense, qui va se faire sur un plan lumineux, même s'il n'y a que 10 ou 15 ou 20% de la population qui va être apte à comprendre ça, eh bien tant pis. Hein. Je pense qu'il faudra intervenir, parce que le changement, lui, ne peut plus attendre. L'éthérisation n'attend plus. La Terre, l'âme de la planète, n'attend plus. Elle attend plus depuis 2012. Hein. Donc les hommes, ils suivent ou ils suivront pas. Hein. Voilà. Après, il y a beaucoup de films de science-fiction, alors je parle des positifs, pas des négatifs, hein, parce qu'évidemment il y a eu les deux, qui ont quand même, ou des missions, informées hein, sur le retour des frères des étoiles, tout ça. Bon, ça rentre quand même à travers la science-fiction, ça rentre dans l'inconscient. Alors il faut qu'il rentre quand même quelque chose de positif. On ne va pas faire entrer que des invasions à l'Independence Day ou je ne sais quoi, là, ou tous ces films voilà, qui font l'apologie d'extraterrestres négatifs. Donc il y a quand même une préparation, mais maintenant, voilà, il faut y aller, quand il faut y aller. Hein. Donc on sait, entre autres, parce que je vous parle de ces événements-là, mais il y en aura beaucoup d'autres aussi, d'autres natures, d'autres styles. Donc quoi qu'il en soit, ça va remuer, au point que, seuls ceux qui ont véritablement une conscience éveillée, ou tantinée, éveillée à la spiritualité, à l'ouverture de cœur, à la possibilité que ça puisse être vrai et positif, avec beaucoup de discernement. C'est pour ça que je vous ai appris, c'est pas que je vous ai appris, c'est que j'ai souvent, très très souvent, insisté sur apprendre le discernement. Bon, mais dans ces cas-là, ça ira. Ça ira, hein. On verra. Et puis pour les autres, il se passera ce qui se passera. En tout cas, il faut avancer. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut... Alors je dis pas que 2022, ça va être le grand contact, la grande nuit ou le grand jour, je sais pas. Mais en tout cas, on peut s'attendre quand même, de la part de l'ombre, à des actions de ce style-là. Ils ont déjà fait dans le passé. Hein. Ils se sont souvent mêlés à des vagues positives, des vagues négatives. Hein. Si vous voyez ce qui s'est passé en 90-91, avec tout ce qui était triangulaire, mais il n'y avait pas eu que ça, il y a eu d'autres choses beaucoup plus positives. À chaque fois, en tout temps. Hein. Mais là, je pense que comme comme c'est leur propre pouvoir qui est en jeu, ils vont tout faire, ils vont tout appuyer pour déstabiliser, hein, embrouiller, manipuler, aussi à ce niveau-là, évidemment. De façon peut-être beaucoup plus ostentatoire, avec la complicité, évidemment, de nos chers gouvernants. Voilà, donc... je pense que voilà, il fallait que j'en parle de ça, appuyer, insister un peu plus sur ce cas-là, parce que déjà, ça nous avait été signifié, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, en septembre l'année dernière, oui, c'était ça. On avait déjà eu des contacts à ce niveau-là, où ils nous avaient déjà parlé de toutes ces choses-là. Et donc, oui, un an après, à peu près... les choses ont quand même bien avancé et il y avait déjà ce sentiment d'urgence pour eux, en tout cas pour tout ce qui est galactique, de mettre au point un plan audacieux, on va dire, qui permettrait enfin d'intervenir à un moment donné
Alors peut-être pas un grand contact direct, hein, c'est-à-dire peut-être pas genre ils vont débarquer et puis ils vont vous prendre dans les bras. Il faudra du temps, mais en tout cas faire en sorte que les gouvernements ne pourront plus nier l'existence positive de ces êtres-là. Ça nous a été signifié depuis très longtemps. Et donc ça, on peut s'y attendre. On peut s'y attendre. Et c'est quand même un énorme grand pas. Parce que sur d'autres plans, il se joue. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que les forces de l'anti-lumière, elles appliquent un plan aussi galactique de domination. Eux, ils se poursuivent, et eux, ils s'en foutent, hein, du respect du libre arbitre, voilà, de la non-ingérence. Alors là, pour eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Apparaître dans le ciel, faire ce qu'ils veulent avec leur engin triangulaire et bien d'autres, créer de l'effroi ou du trouble dans les esprits. Eux, ils vont pas se gêner, hein. Ils vont pas se gêner. Et ils se gênent pas, hein. Pour la contrepartie lumineuse de l'Alliance, la partie de la véritable Alliance galactique, eux, il faut trouver la contrepartie par contre, en ayant toujours le même respect de la loi de non-ingérence, sans créer de traumatisme et tout. Vous voyez, c'est ça qui est... Et je me rappelle l'année dernière qu'on a eu une réunion galactique avec Kara, à l'époque, qui est toujours là, rassurez-vous. C'était l'urgence du moment. Dans ces réunions-là, c'était véritablement l'urgence du moment parce qu'il fallait faire vite. Il fallait faire vite, trouver vite une solution. Bon, apparemment, ils ont trouvé. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai pas été mis au courant, et c'est peut-être mieux, dans les détails, en tout cas, de leur plan d'action. Hein, parce que je pense qu'il faut quand même qu'ils se protègent d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je pense qu'il y a un consensus qui a été trouvé avec toutes les planètes fédérées de l'Alliance pour trouver la meilleure action possible à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire. Ce que je pouvais dire c'est juste pour préparer un peu la fin d'année. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Moi, je vous retrouverai l'année prochaine. Alors, restez fort, retrouvez votre puissance, restez serein, ayez le discernement, pratiquez toujours, faites des pratiques pour vous-même, pour la planète, pour rester bien centré et aligné, important. Et puis on continue notre chemin vers la 5D, sans souci, on y va, on continue. Et puis, rassurez-vous, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, même si c'est très cliché comme expression. En tout cas, c'est très vrai. Hein, tout est impermanent, tout à un moment donné va changer. Et tout change, et la victoire est déjà acquise sur notre plan. Voilà. Allez, on continue. Je vous retrouve l'année prochaine. Passez de bonnes... si c'est déjà fait le jour de l'an, on va passer une bon jour de l'an. Puis on se retrouve pour la première semaine de janvier. Allez, à très bientôt. Au revoir.